Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien? Vous me voyez bien? Parfait. Bonjour Mathias, tu vas bien? Ok. Alors je vais prendre la parole quelques instants si tu es d'accord pour me présenter. Alors je suis Matt1618 et je vais vous présenter cette série numéro 2 intitulée Attraction ou l'étrange impression de déjà-vu. Cette série de 10 œuvres nous est proposée au travers de son personnage principal que j'ai nommé Greenman. Cette série traite de façon artistique les impressions de déjà-vu que l'on a tous ressenties au moins une fois dans sa vie. Un sujet passionnant, vous ne trouvez pas? Mais avant d'aborder cette aventure, je vais vous apporter des éléments de réponse sur mon nom, Matt1618. En effet, il s'agit de ma signature artistique et elle fait référence à 3 composantes. Alors la première de ces composantes est l'idée de la dimension réelle, celle du monde où nous existons, où nous évoluons, où nous vivons. C'est donc la dimension réelle. Elle est représentée par mon prénom, ou plutôt son diminutif, Matt. Cette composante représente donc un niveau réel ou intermédiaire. La seconde des composantes, toujours présente dans ma signature, est représentée par l'arrobase, ce symbole digital. Donc, cette composante est bien la représentation de la dimension virtuelle, ou un niveau inférieur. Et enfin, la troisième des composantes de ma signature intègre le nombre 1618, ou plus exactement 1,618, qui est le nombre d'or. Ce nombre me tient à cœur car il est effectivement présent dans notre société, dans notre monde réel, dans toutes ses composantes. Il s'agit d'un nombre récurrent qui donne un rapport de proportion et d'esthétisme aux éléments naturels. Une sorte de construction, de structure invisible, comme une trame récurrente. Quelle similitude, vous ne trouvez pas, avec le monde virtuel qui lui aussi utilise une trame, mais binaire cette fois, entre le 0 et le 1. Alors revenons au nombre d'or. Les Égyptiens le connaissaient déjà, mais également Léonard de Vinci, pour ne citer que lui. Ainsi, il nous offre, dans sa représentation de l'homme de Vitruve, une merveilleuse performance de proportion de ce nombre d'or, réalisée par la représentation de l'homme au centre d'un cercle. Ce nombre est aussi appelé par les historiens et les artistes la divine proportion. Tiens donc, divine, divin, et oui, le spirituel est véritablement la troisième composante de ma signature. Il s'agit ici du niveau supérieur. Donc pour résumer, nous avons 3 composantes par ordre croissant. La composante inférieure, le virtuel symbolisé par l'arrobase de Matt, la composante intermédiaire, le réel symbolisé par Matt, et la composante supérieure, le spirituel, symbolisé par le nombre d'or. Vous l'aurez compris, c'est en prenant en compte ces 3 dimensions visibles par ma signature que je construis mon art. Maintenant que les présentations sont faites, je peux vous présenter cette singulière série baptisée Attraction ou l'étrange impression de déjà-vu. Mathias, tu m'entends? Tu es toujours là? Alors, tu veux bien m'aider, s'il te plaît, à présenter à notre public les œuvres pendant que je les commente? Ok, alors allons-y. Euh, Juste une chose, Mathias, fais attention, ton lacet est défait. Ne tombe pas pendant la présentation. Je te laisse 2 petites minutes pour te remettre en état. Parfait. Alors on peut y aller. La première de ces œuvres, de cette série déjà vue, s'intitule Citrus 23. Alors ce meuble design représente le thème de notre série. C'est une allégorie du déjà vu. Il s'agit d'un meuble composé d'une structure en bois par assemblage. J'ai trouvé ce meuble sur le trottoir. Je l'ai amené, je l'ai dépouillé et habillé par une œuvre que j'ai déconstruite et découpée pour l'assembler de façon presque intuitive à la structure existante. Au final, nous avons un meuble composé de 10 boxes. Ces boxes représentent ici des réalités ou des espaces-temps. Celles-ci peuvent communiquer les unes aux autres par soulèvement de leur surface. Et là se produit une chose mystérieuse pour ses occupants, encore faudrait-il qu'il y en ait.
la fameuse impression de déjà vu par la communication entre ces différents box. Le liant ou le ciment de cette œuvre n'est que la loi physique de la gravité, car il n'existe ni colle, ni clou, ni vis pour l'assemblage de ce meuble. Citrus 23 peut se reconfigurer car il est intégralement modulable. Comme l'architecture de notre univers répond à des lois physiques, la gravité, l'attraction, le mouvement, la lumière, et surtout un principe fondamental, comme nous le cite Antoine Lavoisier, sur la conservation des masses lors du changement d'un état de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'œuvre numéro 2 se nomme Greenman 1979. Elle nous présente le personnage principal de notre série. Il est jeune et ressent pour la toute première fois son impression de déjà-vu. En lui se mêlent des impressions et des sentiments puissants, mais il ne peut les exprimer. En effet, comment partager une intense impression de déjà-vu par des mots, ça lui est impossible. Cependant, son visage exprime un sourire et une certaine paix. Le sphérisme compose cette œuvre. C'est ainsi que j'ai baptisé ces bulles de couleurs. Je me suis inspiré de Roy Lichtenstein, où ces sphères rangées de façon très ordonnée m'ont donné l'inspiration à créer les miennes. Mais dans cette démarche personnelle, je voulais poursuivre ce principe de sphère afin de composer avec elle, de sculpter l'image picturale. Ainsi, vous trouverez parfois des sphères inorganisées. Elles peuvent même se juxtaposer par couches successives, que j'appelle alors organiser et modeler la couleur. Inspiré par l'imprimerie et la digitalisation, le pixel, j'ai voulu composer ces sphères comme des assemblages de particules. L'œuvre numéro 3 nous présente le même personnage, 50 ans plus tard cette fois. Il s'agit de l'œuvre intitulée Greenman 2029. Traitée de la même façon, par sphérisme, on peut la rapprocher de l'art aborigène. Ici, nous sommes en 2029 et Greenman a perdu de sa superbe et de sa jeunesse. Son crâne s'est dégarni, est devenu inesthétique. Cependant, cette œuvre reste très colorée et lumineuse, comme pour appuyer une autre énergie, celle du charisme. Oui, ce personnage est désormais charismatique. Cela est appuyé par les doigts qui l'encerclent, sans toutefois le toucher. Il est devenu attractif. Que s'est-il passé? Nous allons le découvrir avec les œuvres suivantes. L'œuvre numéro 4 représente de nouveau Greenman, cette fois entre deux âges, et s'intitule « Quelque chose arrive ». Ici, le personnage ressent de nouveau une impression de déjà-vu, mais cette fois avec une intensité renforcée. C'est le point culminant de son existence, la croisée des chemins. Il a compris quelque chose. Il a quelque chose à faire, il a un choix à prendre. Dans une fraction de seconde, il va se retourner vers la lumière située en haut à gauche du cadre, pour aller à la rencontre de son destin. Nous sommes sur cette œuvre à un moment où il comprend le sens de son existence et fait un choix. La ligne verte, positionnée de façon oblique, nous apporte un nouvel indice. Les techniques utilisées pour la création de cette œuvre sont le surréalisme et le sphérisme, qui tient une place importante et qui laisse une place aussi importante à l'artiste, par les lunettes et la signature hors champ. Comme si deux dimensions se rencontraient sur un même support. L'œuvre et l'artiste, ou l'artiste et l'œuvre, le jour et la nuit, l'aube et le crépuscule, dans un consentement artistique et créatif. L'œuvre numéro 5, Carnival 83, est quant à elle réalisée par une autre technique, celle de la coulée d'acrylique, et encore et toujours le sphérisme. Cette œuvre nous parle du personnage Greenman, mais sous un autre angle, celui de ses plaisirs, de ses joies, de sa nostalgie. C'est l'image artistique de l'enfance du personnage, de son divertissement, de sa joie et du plaisir ressenti dans sa bulle, par le jeu numérique intitulé Carnival 83, sur console ColecoVision, ou appelé à l'époque, dans les années 80, CBS. Nous voici, avec cette œuvre, renseignés sur ses intentions profondes. Il est resté un grand enfant, avec en lui une certaine innocence. L'œuvre numéro 6, Greenman Dream, nous apporte un cliché sur la dimension psychologique du personnage. Comme le test de Rorschach, où l'on interprète de façon psychanalytique une tache d'encre, nous avons ici le cliché de ses rêves récurrents, comme photographiés.
Cette œuvre utilise une technique aussi de coulée en acrylique et laisse le spectateur le libre choix d'y voir ce qu'il désire, ou pas. L'œuvre numéro 7, intitulée 1979, quelque chose est arrivé, 1979, est inspirée de l'univers du street art. Et c'est un clin d'œil à cette décennie fabuleuse sur le plan de la création musicale et visuelle. Je veux parler des années 80. L'underground new-yorkaise, représentée par Madonna, Keith Haring et le hip-hop HIP, HOP, bien sûr la new wave, et tous ces mouvements créatifs originaux. Nous nous retrouvons juste après ici l'œuvre numéro 4, Quelque chose arrive. C'est le moment phare de la vie du personnage. Il est en train de vivre ce qu'il a toujours ressenti dans ses impressions précédentes. Quel paradoxe. Il devient acteur de son histoire. Greenman est représenté en haut à droite de la toile, se jetant d'une antenne. Le grand saut. Il s'est retourné pour sauter. Est-ce un suicide? Une folie? Pour le spectateur, probablement, mais pas pour le personnage. Observez juste au-dessus de lui cette courbe verte qui semble s'ouvrir pour l'aspirer vers un autre ailleurs. Cet acte de saut est à l'image de la trilogie Matrix, pour ceux qui connaissent, et plus particulièrement le choix que Neo a à faire pour connaître la vérité. La pilule rouge ou la pilule bleue? Je saute ou je ne saute pas? L'œuvre numéro 8, Trou de verre, vers VERS, vers les directions. Il ne s'agit pas d'une faute, rassurez-vous. Le vert, ici, signifie les directions infinies qu'offre ce tunnel. Il s'agit de passages vers d'autres réalités parallèles situées à la surface de cet interminable colimaçon. Le personnage Greenman est inspiré après avoir fait le choix du grand saut. Regardez ces alvéoles organiques de couleur jaune dégradée. Elles représentent les réalités. La nôtre s'y trouve probablement. Qu'en pensez-vous? Cette œuvre vient faire écho à l'œuvre numéro 1, Citrus 23, sur l'allégorie des déjà-vus et les dimensions parallèles. Les alvéoles jaunes, ici, pourraient être rattachées aux cases ou aux box de Citrus 23. Greenman ne va pas seulement s'introduire vers une de ces portes, mais il est projeté en son centre, à l'origine de cette spirale infernale. C'est là qu'il va enfin découvrir le pourquoi de ses impressions de déjà-vu. Cette œuvre est traitée par sphérisme, où les sphères possèdent une totale liberté ou anarchie, parfois rangées comme nous l'a appris Roy Lichtenstein, ou libre, comme j'ai décidé de le faire dans mon propre courant artistique, le sphérisme. L'œuvre numéro 9, Ève en Éden, représente le bout du tunnel. C'est la vision apportée à Greenman après son voyage dans Trou de verre. Il voit Ève en Éden, juste au moment où elle fut créée. En équilibre, sur une sphère, dans une attitude extatique. Son regard se porte vers la lumière créatrice, où de nouvelles sphères semblent la rejoindre. A-t-elle conscience que Greenman est invité à l'observer? Et nous, également. Cette œuvre impressionniste est traitée par une influence art déco, symbolisée par les 5 courbes inférieures et les 3 autres courbes en rappel, qui se dégagent de la glycine. Les montagnes et les végétaux semblent communier avec elle et célébrer sa venue. La femme est une réalité désormais et fait partie de ce monde, féminin sacré, comme souvent employé par nos contemporains. L'œuvre numéro 10, Signature, est bel et bien une signature sur l'ensemble de la série, mais traitée de façon picturale. J'ai utilisé les sphères de façon organisée et croissante avec en son centre ma signature d'artiste, utilisant le logo d'une marque de cola célèbre, qui a d'ailleurs beaucoup de travail à réaliser pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable. Enfin, les œuvres satellites au nombre de 17. Elles sont issues d'une photographie de Greenman, ici, et travaillées par vectorisation analogique. Elles nous donnent un nouvel éclairage sur l'art. Une œuvre entoilée pop art regroupe l'ensemble des 16 satellites de Greenman, 1979, et appuie encore l'idée des impressions déjà vues. Chacune d'elles porte un nom et un numéro. Je ne vais pas vous les citer, je vous les laisse découvrir grâce au cartel de présentation situé sous chaque œuvre. L'art par vectorisation analogique est une approche proposée par cette série déjà vue. Cela nous permet de comparer l'art produit par l'homme et l'art assisté par l'IA, intelligence artificielle. Question. L'art numérique est-il encore de l'art
ou une expression très esthétique de ce qui a été réalisé par l'homme? Et la nature dans tout cela. Elle est aussi présente dans cette exposition sous 3 œuvres. Il s'agit des empreintes naturelles, réalisées par pulvérisation d'acrylique et d'eau par couches successives. Les sphères d'eau ainsi emprisonnées par la couleur n'ont plus qu'à se révéler. Il s'agit des empreintes naturelles nommées l'insoutenable, la fable et monochrome violet surdégradé. Vous l'aurez remarqué, quelques sphères s'invitent également parfois sur chacune des œuvres. Bonne exposition à toutes et à tous, et merci pour votre présence et ce partage multicolore. Je laisse la parole à Mathias. Tu es toujours là, Mathias? Ok. Eh bien moi, je retourne dans ma mémoire mère. Merci, bonne expo. Au revoir.